Fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ces nouveaux numéros de votre émission Trajectoire. Nous avons le plaisir, l'honneur de recevoir pour vous M. Eric Muyumba. C'est un Congolais de la République démocratique du Congo qui a eu quand même l'expérience extérieure auquel il a ramené dans notre pays, la République démocratique du Congo. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Alors, on vous reçoit. Vous avez fait combien de temps déjà à l'extérieur J'ai fait 5 ans. Pour retourner dans notre pays, la République démocratique du Congo. J'ai fait 5 ans de séparation avec mon pays avant de revenir. Parlez-nous un peu de votre vie. Monsieur Eric Muyumba, vous êtes ingénieur, vous êtes architecte, vous êtes aussi décorateur intérieur, mais on veut quand même commencer par le commencement. Comment avez-vous vécu vos temps des études? Bon, j'ai commencé comme tout le monde, à l'école primaire, puis jusqu'à arriver à l'école supérieure. J'ai fréquenté l'école primaire de Butembo Cité à Tchaka Tchaka, dans le Nord Kivu. Ensuite, je suis allé au collège Alphagé, dans le Sud Kivu. Et après, je suis arrivé à Kinshasa, à l'académie, à l'Institut de Beaux-Arts, avant d'aller à l'Académie de Beaux-Arts. Par la suite, avec les difficultés du pays, j'ai été obligé d'aller chercher ailleurs. Et je me suis retrouvé à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Je pense que là-bas, ça s'est bien passé pendant vos temps de séjour, d'apprentissage et puis de connaissances. Très bien. En tout cas, mieux qu'ici, à l'époque. Je suis sûre que vous nous avez amené de l'expertise, mais comment vous avez passé vos moments des études? Est-ce que vous étiez brillant? Vous étiez moyen? Parlez-nous un peu de votre temps de formation. Bon, ce qui est sûr, j'ai été toujours un modèle. Quand j'ai dit brillant, parce que j'ai été plusieurs fois chef de classe. J'ai été plusieurs fois meilleur joueur de l'école. Tous ceux qui ont fréquenté avec moi me connaissent. J'ai été président des étudiants, j'ai été président des élèves. Voilà. Et aujourd'hui, vous êtes président d'une structure de PAGEPA. Oui, je suis président du Parlement des jeunes patriotes, puis le président fondateur. Président fondateur. Oui. Et par rapport à vos temps de l'université, vous avez fait l'option qui était en vous ou vous avez pratiqué la passion de vos parents? Non, j'ai fait ce qui était à moi, puisque c'était un talent inné que mon père avait découvert. Et il m'avait orienté vers l'enseignement technique. C'était les dessins. Principalement les dessins. Et puis après, on m'a orienté. Qui vous avez orienté? Ce sont les professeurs ou les parents seulement? Les professeurs. Ça dit quand vous arrivez par exemple à l'Institut des Beaux-Arts, vous savez tous dessiner. Mais après, chacun peut s'orienter soit en céramique, soit en décoration intérieure, soit dans le métal battu, soit dans le modélage, soit dans la publicité. Mais on fait ce qu'on appelle le tronc commun à Abidjan, c'est-à-dire que vous êtes encore ensemble. Mais après la troisième humanité, on commence. Voilà, ok. Ça dépend du consentement d'une personne. Alors, et par rapport à votre filière, c'était facile? Oui, c'était facile puisque déjà je m'adaptais facilement. Je faisais déjà des maquettes sans savoir. Je faisais des maquettes avec des cartons, des voitures, tout ça, sans savoir que c'était patriqué dans le design et que c'était vraiment conforme, quoi. Monsieur Eric Muyumba, comment vous avez fait pour associer vos études et des structures que vous organisez aujourd'hui? C'est pas facile et puis ça a été facile puisque, par exemple, en décoration intérieure, nous avons le cours de marketing que vous apprend. Si vous faites une œuvre d'art, par exemple, vous devez le vendre, vous devez le pouvoir, vous devez savoir le management, vous devez connaître certaines disciplines qui veut dans l'essence de ce sens-là. Mais comment vous faites pour associer? C'est comme ça ma question. Oui. Associer les études et des structures que vous organisez, parce que jusque-là, vous êtes étudiant. Vous continuez les études, allais-je dire? Oui, donc je suis organisé. Je suis organisé. J'ai des gens qui sont à mes côtés. À ce qui concerne l'art, par exemple, je ne suis pas seul. Dès qu'il y a un marché, je connais d'autres corps professoraux qui peuvent m'aider pour pouvoir réaliser ce dont j'ai besoin. Alors, qu'est-ce qui vous amène à continuer encore des études? Bon, les études, je le fais, ça c'est les études de droit. C'est notre discipline, c'est de lettres et tout ça, vous voyez. Alors, j'ai fait l'art parce que j'avais des talents innés, comme je vous ai dit. Oui, mais après, on peut toujours avoir des conflits avec des partenaires. Alors, ça m'a poussé d'aller un peu plus loin. Et intéressant. Oui, surtout lorsque je parle du PAGEPA de Monas Bell. Je déteste un peu l'injustice. Alors,
C'est pourquoi vous Oui, avez pris l'option. Oui, puisque j'œuvre pour des valeurs un peu positives. Est-ce que vous avez du temps pour ça? Si, beaucoup de temps. Ok, très bien, c'est votre point de vue, hein, on n'en peut rien. Mais est-ce que c'est facile d'associer le droit en même temps avec l'architecture que vous êtes en train d'entreprendre déjà et ensuite avec la décoration intérieure? Puisque l'aspect technique là n'est pas permanent. S'il y a un marché, à ce moment-là, vous êtes utile. Et s'il n'y a pas de marché, hein, et surtout au Congo ici, nous n'avons pratiquement plus de marché. Les marchés sont accordés et comment vous faites pour vivre? Ah oui, c'est-à-dire que, vous savez, l'art, hein, c'est un métier, c'est une formation pratiquée par les gens qui viennent d'une famille noble, hein, même en Angleterre à l'époque. Pour faire le design, ce n'était pas donné à n'importe qui. Hein. Vous avez quitté le pays pour retourner après 5 ans. Parlez-nous un peu de ce que vous avez dû récolter du côté de la Côte d'Ivoire. À Côte d'Ivoire, j'ai appris beaucoup de choses très intéressantes. Comme par exemple, j'ai rencontré beaucoup de jeunes femmes trop entreprenantes par rapport à ici. Je vais parler d'abord dans le domaine de la couture. Hein, vous avez tous les ateliers hein, en Côte d'Ivoire, ce sont des femmes. Quand vous allez dans les grands ateliers chez Patéo, tout ça et consorts, ce sont toujours des femmes. Vous prenez des grands hommes de la Côte d'Ivoire, comme le Laurent Gbagbo. Ils ont été toujours secondés par des grandes femmes comme Yves Gbagbo. Vous voyez le Houphouët-Boigny. Hein, avec l'histoire de la Côte d'Ivoire, vous allez constater que c'était des femmes qui étaient derrière eux, comme dit, hein, derrière un grand homme. Il y a toujours des femmes, voilà. Mais vous ne remarquez pas qu'il y a des femmes nobles ici dans notre pays? Et la femme qui m'a formé, hein, paix à son âme, hein, elle était écrivaine, elle a écrit un livre, Nafiassou. C'est un BT, hein, Nafiassou. Et la promoteur du grande école American Lady Beauty Institute, elle s'appelle Madame Touré. Vous avez retenu quoi de femmes? Vous dites les grandes dames, oui, hein, de la Côte d'Ivoire, c'est bon. Nous avons aussi nos grandes dames ici, oui, et il y a aussi la jeunesse qui se prépare en ça. Mais qu'est-ce que vous avez retenu que vous pouvez, n'est-ce pas, communiquer à nos téléspectateurs qui vous suivent? Bon, il y a beaucoup plus de différences, comme j'ai dit ailleurs. Hein. Oui. En Côte d'Ivoire, ils ont beaucoup plus de considération. Quand on dit, par exemple, la parité de la femme, on voit que si vous êtes marié, par exemple, la femme paye la régie des eaux, l'homme paye la facture de SNEL. C'est ce que tu veux seulement. C'est une façon de responsabiliser hein, la personne, dans la femme. Donc, comme on dit, hein, la femme ne doit pas être, comme on dit, hein, c'est à la sueur de son front qu'on va manger, quoi. Alors, il y a beaucoup de différences avec d'autres femmes de l'Afrique de l'Ouest et qu'ici. Alors, parlez-nous quand même de ce que vous avez eu à apprendre de l'autre côté de la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire, j'ai appris beaucoup. J'ai appris la peinture murale, j'ai appris la peinture à éponge, j'ai appris la peinture trompe-œil. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris des créations. J'ai des œuvres que j'ai créées. Ok. Oui, j'ai des œuvres que j'ai créées, même sur place. Vous l'exposez où, à Kinshasa? Non, c'est sur comment. Mais à Kinshasa, c'est ce qu'on dit. À Kinshasa, il n'y a pas de marché. La différence qu'il y a entre la Côte d'Ivoire et ici par rapport à ce que vous faites. Vous pensez que vous vous améliorez facilement après que vous retournez à Kinshasa, par exemple? Si les conditions sont meilleures, moi, je peux créer beaucoup d'emplois. Mais ce sont les conditions qui ne sont pas réunies. Ok. Votre point de vue, la caméra est là. Mon point de vue est que bon, nous avons un nouveau régime hein, qui a prôné sur des valeurs. Hein, nous espérons voir. Hein, on n'aimerait plus voir des carreaux venir de la Chine ou bien du Moyen-Orient, hein, puisque nous avons des matières ici. Hein, ce qu'on appelle à Kiswahili les bumba, l'argile. Hein, mais est-ce qu'il y a des usines de transformation? Hein, est-ce qu'il y a des gens qui décorent ces choses-là? Nous avons maintenant des paysages qu'on nous amène photographier, qu'on nous oblige à mettre dans nos maisons, pendant que nous avons des peintres qui peuvent faire des tableaux, des croquis impeccables. Voilà, ça on tue le marché. Okay. Les meubles sont importés, pendant que nous avons des bois noirs ici, des lifas qui est consort. On entre maintenant dans l'histoire de la jeunesse. Vous avez une structure qui s'appelle PAGEPA. PAGEPA qui veut dire Parlement des jeunes patriotes. Oui. Vous parlez du Congo, RDC? Oui. Où avez-vous créé
cette structure? Bon, c'était à l'occasion, en 2002, pendant que j'étais en Côte d'Ivoire, lorsque tous les étudiants de l'Afrique en général, on s'est retrouvés à l'université de Cocody, les autres étaient au Ghana, dans la sous-région, nous avons remarqué que vraiment l'Europe était en train de ne pas nous favoriser, nous les jeunes Africains. Alors nous nous sommes réunis autour d'un congrès, le congrès des jeunes panafricanistes ivoiriens, organisé par Blé Goudé à l'époque, Charles Blé Goudé, qui fit le CG de la FESI, la Fédération estudiantine scolaire ivoirienne, qui est devenu après le président de la COGEP. La COGEP, c'est le congrès des jeunes panafricanistes. Alors, lors de ce congrès, j'ai représenté les étudiants congolais à Abidjan et j'ai été assisté par mon grand frère Laurent Lumumba qui est venu, qui était comme invité d'honneur, qui a représenté la RDC. Et nous étions sponsorisés par son Excellence Laurent Gbagbo à l'époque, supervisé par Mamadou Koulibaly, qui était le président de l'Assemblée à l'époque, et Pascal Affinga, sa Premier ministre. Ok. Comment ça s'est passé? Vous étiez au nombre de combien de Congolais? En tout cas, la salle était pleine. Prenez le palais du peuple à l'époque et nous sommes venus de partout. Et nous avons pris de grandes décisions. Que nous aimerions voir nos présidents autochtones, nous aimerions avoir sur nos sols des histoires comme ça. Et vous avez vu, vous avez constaté même en Afrique de l'Ouest, ça a commencé, Blaise Compaoré est parti, c'est ça la jeunesse. Hein? Intéressant. Venu à Kinshasa, qu'est-ce que vous avez fait de Pajepa? Pajepa, je suis venu, j'ai conscientisé les jeunes, mais ce n'était pas facile, puisque tous les jeunes d'ici, la plupart sont derrière les gens. Donc, vous voyez, c'est le grand combat que je raconte. Et comment vous avez fait pour essayer un peu de convaincre, de persuader quelques jeunes de la République qui peuvent vous accompagner? Maintenant, je fais comme j'ai dit que les Pajepa, maintenant, c'est un état d'esprit. Hein? C'est-à-dire que c'est l'amour, c'est dans le cœur, hein? Puisque ça ne va pas. Vous voyez les jeunes, ils sont toujours derrière les gens et puis ça ne va pas. Donc jusque-là, Pajepa n'a pas organisé une structure à Kinshasa, par exemple? Qui est derrière toi? Même nos musiciens. Hein? Vous soutenez Ferregola? Oh, il est jeune comme moi, mais les textes, quand on dit le peuple d'abord, ce sont des termes hein, qui intéressent. Quand on dit qui est derrière toi, ce sont des termes qui intéressent. Écoutez, Monsieur Eric Muyumba, parlez-nous brièvement. Hein? Pajepa fait quoi exactement en ces moments-ci? Ici à Kinshasa, oui. Nous œuvrons pour la justice. Présentement, je suis en train d'aider beaucoup de familles et beaucoup de gens qui ont des raisons au niveau de cours et tribunaux hein, et les amener vers la raison. Notamment beaucoup d'orphelins qui ont perdu des parcelles il y a longtemps, mais que j'ai aidé, même si ça a pris beaucoup de temps. Vous pouvez vérifier, ils ont récupéré, beaucoup ont récupéré. Vous le faites seul ou vous avez un cabinet? Oui, j'ai un cabinet composé de 12 membres, éparpillés. Comment aviez-vous piqué ces membres? Comme je suis en train de faire l'émission avec vous, quelqu'un peut m'envoyer un SMS pour me dire, écoutez monsieur, je suis intéressé par votre vision, hein, voilà mon adresse, est-ce que je peux vous représenter ici? Envoyez-moi les règlements d'ordre intérieur, envoyez-moi ça, et puis c'est comme ça que ça se passe. Vous êtes aussi producteur, est-ce vrai? Oui, je suis promoteur culturel et producteur. Opérateur culturel? Oui. Vous faites quoi de ça? Ça fait combien de temps déjà? D'abord, je suis chargé de mission de la Sokoda. La vraie Sokoda. Vous êtes producteur, vous êtes décorateur intérieur, vous dites que vous faites le droit. C'est pas encombrant déjà cette question? Non, l'intelligence et le génie ne sont pas l'apanage hein, d'une race ou bien d'un tribu. C'est vrai? Oui. Et maintenant, par rapport à la production, ça date de combien d'années déjà? C'est depuis 99. À Abidjan, j'ai commencé avec le fils Sakombi Spaghetti, qui dansait avec Aoulé Longomba. J'étais son manager. C'est un garçon que j'avais remarqué qu'il était exploité à Abidjan et ne connaissait pas ses droits. Et sa maman Issamène Mbenge, journaliste à l'époque à la RTNC, m'a confié ce garçon. J'ai évolué avec lui, j'ai fait l'Afrique de l'Ouest avec lui, j'ai fait Lomé avec des playbacks. Je suis revenu avec lui ici. J'ai été cofondateur d'un groupe, l'école des artistes à Bandal. Nous répétions à l'époque dans les cimetières qu'on appelait 25e commune. Nous, on a surnommé ça 25e commune puisque la Kinshasa
à 24 communes. Ok. On a estimé que c'était la 25e commune parce qu'il y a des morts là-bas. Et nous, on répétait là-bas. Et la génération qui quittait dans les grands mouvements, hein, Wenge, ils se sont séparés, tout ça. Maintenant, ces gens-là, quand ils venaient recruter, sont venus embrouiller l'école des artistes. Et c'est là où Bill Keaton a pris mes gens. Certains se sont retrouvés chez Fer et tout ça, ils sont là. Jusque-là, vous avez combien de personnes que vous soutenez dans le monde culturel? Oui, je suis avec comme siège à Masolo. Il est à Bandal, que tout le monde connaît. Présentement, je suis en train de travailler avec le petit qu'on appelle le petit Ngiama, Gémérose. Hein? Il vient de terminer son clip, Mama Yakina Mama, qu'il m'a dédié. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes Congolais qui vous suivent, qui ont du talent, mais qui ne savent pas comment l'exploiter? Les vrais problèmes, d'abord, c'est lesquels? Les artistes et les jeunes d'ici, hein, ils ne se connaissent pas. Ils doivent d'abord se connaître. Ils ne se connaissent pas, vous êtes sûr? Non. La majorité ou la minorité? Oh, je vais bien parler. Hein. C'est-à-dire quoi? Quand je suis en face d'un artiste de l'INA, hein, je peux travailler avec lui facilement parce qu'ils se connaissent déjà de la matière. Vous voyez? Mais quand vous prenez quelqu'un qui a appris sur l'État, il tape sur un bois dans la maison, tout ça comme ça, hein, il est plus difficile que l'autre parce qu'ils n'ont pas la même connaissance de la chose. Là, vous parlez de l'amateur. Parlez-moi d'un jeune professionnel qui a du talent mais qui ne sait pas comment l'exploiter. Il y a du talent qui ne sait pas comment l'exploiter. Bien sûr. Il doit trouver un impresario, il doit contacter des maisons de production pour qu'ils soient engagés, par exemple l'espace T28. Parlez-nous un peu de Papa Wemba à Côte d'Ivoire. Parce que vous avez eu à travailler avec lui, paraît-il. J'ai connu Papa Wemba par l'intermédiaire de mon vieux Senado. Et puis Lambert, hein, Lambio. Ok. Ouais. Mais j'avais étudié aussi avec son fils à l'internat. Et quand je l'ai rencontré à Abidjan, je lui ai expliqué ma petite histoire. Et il m'a trouvé dans les histoires de la musique. Et il m'avait encouragé. Il m'a dit, dès que je t'arrive à Kin, il faut qu'on fasse les choses. Quand je suis arrivé, avant qu'on l'arrête une semaine avant, on a pris contact. Et quand on l'avait relâché, j'étais pratiquement le premier à le faire jouer ici, dans une soirée acoustique, piano-bar acoustique. C'est vrai. Oui. Alors parlons à la jeunesse, hein, sensibiliser un peu la jeunesse par rapport à vos courages. Vous êtes en train d'entreprendre plusieurs domaines aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes Congolais qui vous suivent dans cette émission Trajectoire? Présentement, ce que je tiens à dire à mes compatriotes jeunes, c'est vraiment de veiller sur la base des élections. Donc, il faut encadrer la base. Hein. Il faut beaucoup de bourgmestres jeunes, il faut beaucoup de chefs du quartier jeunes, hein, beaucoup de conseillers urbains jeunes. À ce moment-là, nous allons attraper le taureau par le corne. Dès qu'il faut commencer à dire des choses là-bas, nous, à la base, on va commencer à réglementer cela. Vous avez connu des difficultés? Si oui, vous nous expliquez dans quel domaine? Parce que vous avez l'architecture, vous avez la décoration, vous avez le droit maintenant et ensuite vous avez la production. J'ai connu des difficultés dans l'architecture, hein, difficultés morales. Hein, c'est-à-dire que si je me suis déplacé pour aller étudier à l'étranger, parce que j'avais des difficultés dans un cours qu'on appelait composition. Je devais recommencer l'année pour ce seul cours-là, qui était enseigné par mon professeur à l'époque, Vantoto. Hein? J'ai été obligé de quitter l'académie de Beaux-Arts pour aller chercher une autre école à cause de ce cours-là. Okay. C'est quelque chose que je n'ai jamais oublié. Hein? Parce que si mes parents n'avaient pas le moyen, donc j'allais arrêter avec les études. Très intéressant. Alors à Kinshasa, qu'est-ce qu'on peut attendre de vous par rapport à toutes vos connaissances et le reste? Non, je suis en train de me préparer pour la municipalité, hein, puisque la loi universelle permet à tous les jeunes, par son article 20 et 21, à tous les jeunes de participer à la gestion de la chose publique. Hein. Donc je vais participer aux municipalités, je vais gérer la commune délimitée. Monsieur Eric Muyumba, vous avez déjà rencontré une fois la femme Francine Muyumba qui gère le Jeunes Africains? J'entends souvent parler, et je suis souvent à la télévision. Quand nous sommes rencontrés ici, avec d'autres jeunes d'ici, hein, on ne l'a jamais vu dans nos rencontres. Hein.
Mais subitement, quand il y a eu des choses au Parlement et que la jeunesse devait être gérée, elle est devenue quelque part. La vérité bonne à dire, hein, la jeunesse dit qu'elle a été débauchée quelque part. Hein. Sinon, ça ne s'était pas passé dans le vote normal. Hein, puisque hein, la société civile, elle est vaste. Hein. Okay. Hein, donc, on devait intéresser tout le monde à cette chose-là. Alors, Monsieur Eric Muyumba, qui est votre modèle? Vous avez parlé du domaine de droit, vous avez parlé du domaine architecture, mais parlez-nous quand même de votre modèle. C'est lui qui vous anime à pouvoir évoluer encore. Mon modèle, c'est le monseigneur catholique, hein, moralement, qui n'est plus. Et en art, il y en a beaucoup. Hein. Hein, je risque de déconner. Hein, mais en politique, c'est Patrice Emery Lumumba. Intéressant. Qu'est-ce que vous avez retenu de lui? Beaucoup de choses, la franchise. Hein? Donc il n'avait pas peur. Hein? Il disait ce qu'il a. Donc c'est comme Christ, quoi. Quand il venait dans les temples, il dit non, écoutez, il ne faut pas vendre dans la maison de mon père. Donc il était à l'aise, quoi. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Trajectoire, mais nous aimerions quand même avoir votre point de vue sur la jeunesse congolaise, un conseil à prodiguer à nos sœurs congolais. Donc à toutes les femmes, hein, de continuer comme ça, hein, puisque on est en train de remarquer qu'il y a des améliorations hein, par-ci, par-là. Hein. Présentement, là, je suis en train de faire une émission avec vous. Merci. Je sens vraiment une grande différence avec les autres aussi qui sont hommes comme moi. Merci beaucoup. Ça prouve vraiment que hein, des choses voulues. À tous les hommes d'être gentils avec les mamans. Nous sommes pendant le mois, de faire un effort, vraiment d'être gentils. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. J'avais reçu pour vous M. Eric Muyumba, c'est un Congolais de la RDC. Il est capable dans l'architecture, dans la production, dans la décoration intérieures également. Il est étudiant en droit, donc c'est un jeune capable qui pourra amener notre pays à l'épanouissement. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. On va se retrouver prochainement avec notre invité. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.